se retrouve pour un nouveau journal. Les primo-injections de vaccins sont en baisse depuis quelques jours. Le Premier ministre Jean Castex souhaite renforcer la vaccination, notamment pour éviter un rebond de l'épidémie avec le variant Delta. Sur le secteur, de nombreux créneaux sont disponibles dans les centres. Sachez également que le centre commercial Best à Faré-Bersviller accueille des professionnels de santé de l'hôpital de Saint-Avold pour vous faire vacciner sans rendez-vous. Ça se passe les 26 et 30 juin et 3 et 4 juillet. Dans cette émission, pas de sujet santé, mais on fera un tour chez les pompiers. On parlera patrimoine et environnement. Tout de suite, plus de détails en images. 12 sapeurs-pompiers ont effectué un stage de 2 semaines à Sarreguemines pour devenir chef d'agrès tout-engin. Acteurs ou observateurs, ils ont participé à près de 50 mises en situation diverses et variées, comme éteindre un feu sur un bateau ou porter secours à une victime dans une station d'épuration. La commune de Valsbronn et la Fondation du patrimoine ont signé une convention pour lancer une souscription visant à boucler le financement de la mise en valeur du château du Weckersburg. L'ensemble du projet est chiffré à 180 000 €. Le budget est déjà pris en charge à hauteur de 80% par l'État, la région et le département. La souscription aidera la commune à supporter les 20% restants. La remise des prix du concours pédagogique papier-crayon organisé par le CIDEM a eu lieu. Une vingtaine de classes élémentaires de toute la Moselle y a participé. Les enfants devaient soit créer un livre animé ou réaliser la maquette d'une ville du futur écologique. Dans la catégorie livre animé, les vainqueurs sont les CM1 de l'école La Providence de Bouzonville. Et pour la ville du futur, ce sont les élèves de l'école élémentaire de Berenthal qui ont obtenu le premier prix. La population de girafes est menacée de disparition dans la savane africaine. Le girafon né l'année dernière, le mâle et les 2 femelles du zoo d'Amnéville sont mis à l'honneur et les soigneurs et animateurs prennent grand soin de ces majestueux animaux. Ils proposent des visites privatives sur la nouvelle passerelle installée dans le parc et sensibilisent le public à la cause animale. Et on démarre avec les soldats du feu en quête de responsabilité. Une douzaine de sapeurs-pompiers a participé à un stage à Sarreguemines. Le but, devenir chef d'agrès tout-engin. Pendant 2 semaines, ils ont été confrontés à une 50aine de mises en situation professionnelle. Guillaume Dumonteil les a accompagnés sur 2 d'entre elles. À la station d'épuration de Sarreguemines, un ouvrier vient de faire un malaise. Il est incapable de remonter par ses propres moyens. Les sapeurs-pompiers doivent mettre en place un lot de sauvetage pour permettre au secours de descendre à hauteur de la victime, puis pour réussir à la faire remonter en parfaite sécurité. Il s'agit simplement d'un exercice destiné à évaluer les aptitudes des stagiaires qui souhaitent devenir chef d'agrès tout-engin. Il leur faut un minimum d'expérience pour participer à cette formation, 7 à 8 années d'engagement en tant que sapeur-pompier volontaire. Il faut avoir déjà de l'expérience parce que voilà, on va quand même gérer des hommes, on va gérer de l'humain, ça peut vite prendre des proportions. Donc il faut une certaine aisance, il faut être autant dynamique mais il faut avoir du recul, il faut être posé. Et surtout prendre soin de ces hommes et de la sécurité du personnel. Un chef d'agrès tout-engin est en fin de compte un chef d'équipage sur un véhicule incendie. Il commande 1 à 2 engins, 6 à 8 sapeurs-pompiers. Ils sont 12 stagiaires à vouloir occuper cette fonction. Ils viennent de tout le département et si cette formation se déroule à Sarreguemines, ce n'est pas un hasard. Notamment pour la diversité des sites de manœuvre. On est sur Sarreguemines aujourd'hui, on a été sur Sarralbe dernièrement. Et donc l'ensemble des sites, on a également l'accès à l'école avec le plateau pédagogique et les formateurs sur place qui permettent d'accueillir les stagiaires dans les meilleures conditions. Pendant 2 semaines, les stagiaires ont été confrontés à une 50aine de mises en situation pratiques. Des feux de cave, des feux dans des ERP, des accidents du LM, des secours dans des milieux en excavation, des accidents de la route, des feux d'hiver ou encore des interventions sur le site pétrochimique de Sarralbe. C'est une formation très active, on nous demande vraiment de mobiliser l'ensemble de nos connaissances de sapeurs-pompiers et très intéressante, enrichissante et qui demande quand même beaucoup d'engagement. Ils ont au minimum 3 mises en situation professionnelle. D'accord, il faut qu'ils les valident, il faut qu'ils remplissent un certain nombre de critères pour pouvoir prétendre à cette fonction. C'est vraiment, on va rechercher vraiment, on va pinailler pour que au bout de ces 15 jours, ils ressortent avec des bagages et puis surtout une certaine aisance, même si l'aisance se fait avec du recul et surtout de l'expérience.
Les stagiaires sont à présent confrontés à une autre situation. Un feu est en cours au port de Plaisance sur la péniche Pauline. Il ne s'agit encore que d'un exercice. Voici la manière dont les sapeurs-pompiers ont procédé pour éteindre ce faux sinistre. Ils se sont tout d'abord entretenus avec un témoin. Le propriétaire du bateau qui nous a expliqué d'où sortait la fumée, où ça a commencé. Donc j'ai envoyé une équipe rechercher le sinistre et donc ils l'ont éteint. Et aucune victime à déplorer. Voilà, pour nous c'est fini, mission terminée. Les plongeurs étaient sur place pour la sécurité des personnels et éventuellement une recherche de personnes au cas où. Encore une mission réussie. On a une bonne équipe là. Ils sont volontaires, ils sont impliqués, ils sont à la recherche d'informations. Donc on est plutôt satisfait de notre équipe là. Suite à cette formation, de nombreux stagiaires devraient donc devenir chefs d'agrès tout engin. S'ils en ont l'envie et les compétences, ils pourraient ensuite devenir chefs de groupe et commander jusqu'à 4 engins. Une autre fonction existe encore au-dessus de chef de groupe, à savoir chef de colonne. Place à la générosité. Carte de vœux, cadeaux pour petits et grands, les fameuses poupées Frimousse. Avec ces produits solidaires UNICEF, vous pouvez faire plaisir à un proche, mais surtout impacter positivement l'avenir d'un enfant défavorisé. L'antenne de Sarreguemines vous attend au cœur de la galerie marchande du Carré Louvain ce vendredi et ce samedi 26 juin de 10h à 18h pour en profiter et faire un geste solidaire. C'est une nouvelle étape de franchie dans le projet de restauration et de mise en valeur du Weckersbourg. Hier matin, la commune de Walchbronn a signé une convention avec la Fondation du patrimoine qui doit permettre de faire appel au mécénat pour boucler le budget. C'est un reportage de Catherine Henrich. Le Weckersbourg est le fleuron de la commune de Walchbronn. Petit pavillon de chasse de Simon Wecker au XIVe siècle, c'est un morceau de patrimoine que la commune souhaite mettre en valeur. Aujourd'hui, le château est quand même un site emblématique, hein, donc les ruines du château, un site emblématique avec tout ce qu'il y a autour. Il y a quand même la grotte de la Sainte Vierge, il y a la statue du Sacré-Cœur, il y a quand même toute cette histoire. Et nous, aujourd'hui, ce qu'on souhaite, c'est inscrire le château, le site, dans les destinations touristiques du Pays de Bitche. Le projet consiste à étanchéifier la tour avec la pose d'une toiture. Il est également prévu de mettre en place une scénographie racontant l'histoire du site et du village avec le concours de la Châle. L'ensemble du projet est chiffré à 180 000 €. Aujourd'hui, 80% du budget est déjà pris en charge, 50% par l'État, 20% par la région et 10% par le département. Maintenant, c'est la Fondation du patrimoine qui s'engage à soutenir le projet en proposant une souscription pour boucler le financement. Un mécénat qui permet à la commune de ne pas avoir à supporter l'ensemble des 20% restants. La Fondation du patrimoine soutient en ce moment une 50aine de projets auxquels on peut souscrire. Pour le château de Walchbronn, la page de souscription est d'ores et déjà accessible sur le site de la Fondation du patrimoine. Les travaux, quant à eux, devraient démarrer à la fin de l'été. Sensibiliser au tri, au développement durable et à la préservation de l'environnement, des objectifs qui semblent atteints auprès des jeunes pour le CIDEM. Comme chaque année, le syndicat mixte de transport et de traitement des déchets ménagers de Moselle-Est a organisé son concours papier-crayon. 20 classes de cycle 2 et 3 ont participé avec de très beaux projets. Retour en images. L'éducation des enfants aux différentes problématiques écologiques dès le plus jeune âge est primordiale pour le CIDEM qui, comme chaque année, a organisé son concours pédagogique baptisé pour l'édition 2020-2021 Papier-Crayon. Le concours a connu un grand succès et une vingtaine de classes élémentaires de toute la Moselle ont tenu à participer en proposant au choix un livre animé ou la maquette d'une ville du futur écologique. Et on a vu qu'avec les résultats, ceux qui sont lancés sont vraiment lancés à fond et ont pris les choses à cœur. Et il y a tout un travail en amont qui se fait en classe. La construction d'une maquette ou d'un livre animé, c'est l'aboutissement, c'est le résultat final. Mais il y a toute la préparation en amont, les recherches, parce qu'on a appris des choses intéressantes sur la vie des abeilles ou autres. Et on voit que ce n'est pas uniquement un travail de construction d'une maquette, mais un travail réfléchi avec la recherche documentaire avant. La mise en place de construction en elle-même et puis le résultat final accompagné d'un livret qui est très parlant, qui nous a permis de découvrir certaines choses qui visuellement ne sautaient peut-être pas à l'œil.
Des projets aussi créatifs que réfléchis qu'a tenu à féliciter Roland Roth, président du CIDEM, avant de passer à la tant attendue remise des prix en présence des enseignants et des élèves retenus pour représenter les 6 classes lauréates. C'est un honneur pour le CIDEM que de proposer chaque année aux écoles un projet qui s'inscrit dans l'éducation au développement durable. Le CIDEM a besoin d'améliorer ses performances, notamment en matière de qualité et de tri. Toute initiative pédagogique est la bienvenue, et ceci dès le plus jeune âge. Dans la catégorie livre animé, c'est la classe de CM1 de l'école La Providence de Bouzonville qui s'est imposée avec son livre « Il est temps de réagir, je veux y vivre ». Il faut l'ouvrir déjà et ensuite ouvrir tous les ronds là. On s'est dit que pour la nature, on pouvait montrer déjà la pollution dans la nature et la pollution quand il n'y a plus de pollution. Et on pouvait montrer aussi les poissons avec le sachet plastique et qui les tue après. On a appris plus sur l'environnement et de protéger la nature et les animaux. Déjà trier et pas jeter dans la nature. Du côté des maquettes de villes écologiques, celle qui a le plus séduit le jury a été celle de l'école de Bérenthal, baptisée Cyclonville. Là-bas, on a un récupérateur d'eau géant. Là, on a fait un restaurant avec des panneaux solaires. En fait, tous les bâtiments, ils sont faits avec l'énergie solaire. Ils fonctionnent à l'énergie solaire. Ici, c'est les souterrains. En fait, les voitures, elles passent comme ça pollue moins au-dessus. On remarque l'évolution chez les enfants, notamment des enfants qui s'impliquent dans de tels projets, ces projets propres-là ou d'autres projets que l'éducation nationale propose en lien avec l'éducation au développement durable. Il y a quand même une offre de plus en plus importante de projets. On va mettre en avant par exemple l'année prochaine des classes rousses pour traiter vraiment des thèmes liés au développement durable, à la biodiversité, et pour pouvoir travailler ensuite dessus sur le restant de l'année. Et qui dit biodiversité, dit protection des êtres vivants, comme les girafes, animal majestueux, mais qui, comme beaucoup d'autres, fait partie des espèces menacées. Il faut savoir que 30% de la population de girafes a disparu de la savane africaine. D'ailleurs, cette semaine, elles sont mises à l'honneur au zoo d'Amnéville, l'occasion de sensibiliser le grand public. Reportage d'Oriane Vallou. Des animaux très calmes, mais que la présence de notre caméra a rendu un peu anxieux. Il aura alors fallu quitter leur dortoir géant et rejoindre la passerelle construite cet hiver pour pouvoir les admirer dans toute leur hauteur. Et s'il y en a une qui est particulièrement ravie de se dégourdir les pattes, c'est Gisèle. Le girafon né au parc en septembre, une première, c'est un peu la mascotte du zoo d'Amnéville. À ses côtés, un mâle et 2 femelles se partagent la plaine qui leur est dédiée. Ce matin, parmi les visiteurs du parc, quelques privilégiés ont accès à la nouvelle passerelle pour nourrir les 4 girafes avec leurs branches de feuilles préférées, de l'acacia. À hauteur de leur tête, le moment est exceptionnel. On est si proche de l'animal que c'est fantastique, c'est magnifique. Je n'ai jamais vécu ça, donc être si proche d'un animal aussi grand et majestueux qu'une girafe, c'est magnifique. Juliette Robert est animatrice pédagogique au zoo. Depuis la mise en place de la passerelle, ce type de visite privative et payante permet de davantage sensibiliser le public à la cause animale. Nous, ça nous permet justement de sensibiliser davantage parce que des personnes qui peuvent s'approcher, connaître l'animal d'un peu plus près, c'est plus facile après de s'attacher et d'en parler par la suite. Un animal très populaire aux yeux du grand public, mais qui malgré tout est une espèce menacée. Forcément, en étant un grand animal, elle va avoir des besoins particuliers, c'est-à-dire des arbres particuliers, des espaces particuliers, et l'homme empiète énormément dessus. Donc forcément, elle est en train de décliner énormément en Afrique et on estime que c'est 30% des girafes qui ont déjà disparu du continent africain en moins de 30 ans. Nous ici, on va financer des programmes qui permettront de prendre des girafes dans certains parcs nationaux et de les emmener dans des parcs nationaux où il n'y en a pas du tout pour recréer des nouvelles populations et remettre cet équilibre un petit peu dans la norme. Certaines régions d'Afrique ont vu disparaître jusqu'à 95% de leurs effectifs. Résultat,
La girafe a intégré depuis quelques années la liste des espèces vulnérables et menacées d'extinction. Allez, on s'intéresse maintenant au ciel et aux prévisions de Météo France. On se retrouve juste après pour le récap de la semaine, mais aussi un tour sur le web sur le thème du football. A tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, enfin une bonne nouvelle, le soleil sera de retour demain et c'est une belle journée qui s'annonce. Il restera encore quelques nuages inoffensifs dans le ciel, mais c'est juste de quoi apporter un peu de texture. Côté température, les minimales iront de 12 à 14 degrés et les maximales de 22 à 25 degrés. Demain, nous fêtons les Anthelmes et il fera jour de 5h28 à 21h40. Tout de suite, retrouvez Uranie, passez tous un très beau week-end et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Le Platt est toujours vivant. À Sarreguemines, la langue francique se vit toute l'année. La ville se mobilise avec les forces locales vives, artistes, associations, commerçants ou encore collèges et lycées pour vous proposer des animations, des expositions et de nombreux partenariats. Retrouvez la liste des événements et toutes les informations sur sarreguemines.fr/Platt. In Sarreguemines lebt der Platt immer noch. Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Découvrez la 2e édition de la Summerfest tout au long de l'été à Sarreguemines. Au programme, des animations estivales, de nombreux spectacles d'art de rue, de théâtre, cirque, déambulations, mais aussi des activités en présence d'associations locales. Sans oublier vos commerçants et restaurateurs de proximité. De nombreux produits sont à découvrir sur le périmètre de la Summerfest. De l'hôtel de ville à la place du marché. En exclusivité cette année, vivez le grand festival d'orgue de Barbarie en clôture d'événements. Retrouvez les infos sur sarreguemines.fr. On reprend l'antenne avec un focus sur les jeunes de l'IME en pleine session de golf et la réouverture du restaurant Les Attes, la ruche gourmande à Sarreguemines. C'est Margot qui vous explique tout dans le JT3S. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau JT3S. C'est par une matinée ensoleillée que l'on a retrouvé 6 jeunes de l'IME Les Jonquilles au golfe du pays de Sarrebourg. Un cadre magnifique où les enfants aiment se rendre. Cette activité est rendue possible grâce à un partenariat entre le club et l'IME qui dure depuis 4 ans. Selon l'éducatrice Jennifer, la pratique de ce sport permet aux enfants de travailler plusieurs axes. C'est des jeunes avant tout qui ont des déficiences, mais qui sont jeunes ados et qui ont des envies comme les autres. Donc l'ouverture vers l'extérieur au niveau du golf, on peut y travailler 2 axes, la sociabilisation et tout le travail psychomoteur, donc coordination, et c'est tout bénef pour les jeunes et ils adorent ça. Les enfants sont entraînés par Sean, un ancien golfeur professionnel venu du Canada qui prend plaisir aujourd'hui à transmettre sa passion pour la discipline. Ce n'est pas la première fois qu'il enseigne à des enfants qui présentent un handicap mental. Il encadre donc les jeunes de l'IME avec beaucoup d'aisance. Je travaille beaucoup de dextérité ou coordination, le mettre en jeu, et par la suite un petit peu de concentration, ça veut dire tactique ou technique. Et puis par la suite de ça, j'essaie de le mettre en forme de jeu, comme on a fait aujourd'hui avec les séances de concours de putting en équipe, quoi. Les enfants ont créé des liens avec leurs professeurs. Ils ont appris les valeurs du sport comme le fair play, la patience, le respect ou la discipline. Ce qui m'a plu, c'est s'amuser.
et surtout un peu gagner. C'est trop bien d'être à Limousin-Sarrebourg et j'aime bien faire le golf. Fermé pour la deuxième fois, en octobre 2020, le restaurant La Ruche Gourmande a rouvert ses portes au public le 9 juin, après 7 mois et demi de fermeture. Un soulagement pour les AT et les 22 employés du restaurant, pour qui l'attente fut interminable. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on voyait la fin de notre calvaire. Mais aujourd'hui, vous voyez, nos travailleurs, ils ont le sourire, ils sont contents. Ils sont surtout contents de pouvoir retravailler à la normale. En temps normal, le restaurant peut servir jusqu'à 200 repas par jour. Au moment de ce tournage, jour de réouverture de la salle de restauration, ils ont servi une bonne 50aine de couverts. Avec la situation sanitaire qui s'améliore, les équipes espèrent retrouver rapidement leur fidèle clientèle. Aujourd'hui, je dirais un tiers des gens, demain peut-être un peu plus et dans un mois peut-être la totalité. L'administrateur du groupement et les équipes de l'ESAT La Ruche sont confiantes. La qualité de service et des produits ont toujours été le point fort de ce restaurant. On est quand même très équipé, on peut faire envier beaucoup de restaurants. Toujours soucieux de réaliser une meilleure prestation, le restaurant change de fournisseur et opte pour encore plus de qualité tout en maintenant ses prix avantageux. À La Ruche Gourmande, vous mangerez à votre faim pour moins de 10 €. C'est la fin de ce JT3S. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro. À l'approche du deuxième tour des élections régionales et départementales, ce dimanche 27 juin, on revient largement sur les résultats du premier. Cette semaine en Moselle-Est, il était aussi question de culture, de jeunesse. On démarre d'ailleurs par les images d'un lâcher d'une sonde météo par les élèves de Rohrbach-les-Bitches. Un groupe d'élèves du collège Jean Settlinger de Rohrbach-les-Bitches est formé aux sciences de l'aéronautique. Les élèves sont encadrés par 3 professeurs et effectuent beaucoup de manipulations. Ce jeudi matin, ils ont fait décoller un ballon stratosphérique gonflé à l'hélium. Sa destination était le nord de Saint-Wendel en Allemagne, à 74 km à vol d'oiseau. Le taux d'abstention était de 67,30% pour les élections départementales dans le canton de Bitche. Le binôme Sophie Pastor-David Suc est en tête à l'issue du premier tour avec 48,21% des voix. Il est secondé par Michel Botsung et Anne Mazui qui obtiennent 33,11% des suffrages exprimés. Les 2 conseillers départementaux sortants s'affronteront donc au deuxième tour dimanche prochain. La soirée électorale a été mouvementée dans le canton de Sarralbe. Le binôme Éric Bauer-Josiane Marison est en tête de ce premier tour avec 29,16% des voix. Il sera finalement opposé à Sonia Christinelli Frébeuf et Romuald Yayaoui pour le deuxième tour. Le binôme est passé devant celui de Laurence Borziac et Pierre-Jean Didiot en dernière minute ce dimanche soir. 3 binômes étaient en lice dans le canton de Sarreguemines. Les conseillers départementaux sortants Jean-Claude Cunat et Evelyne Firsion finissent en tête du premier tour avec 50,36% des voix. Mais il y aura un deuxième tour car ils n'atteignent pas le seuil de 12,5% des inscrits à cause du taux d'abstention qui s'élève à 76,59% dans le canton. Ils seront face à Philippe Derleder et Morgane Weber. Le binôme Rassemblement National a obtenu 31,78% des voix ce dimanche soir. La ville de Sarreguemines et l'ONF cherchent des solutions contre les chenilles processionnaires. L'invasion est désormais trop importante pour pulvériser des traitements. Aussi, certaines zones comme la forêt du Bourrols, celle de Folperswiller et autour de l'étang de Beau-Soleil sont interdites d'accès. Un affichage préventif est aussi mis en place, par exemple sur le circuit de promenade du Golfe, à cheval sur Sarreguemines et Roulin. Il faut rester vigilant au moins jusqu'à la mi-juillet. Des élèves du lycée Tessier sont associés à une étude concernant les tiques qui est actuellement menée au Pays de Bitche. Elle est chapeautée par l'Observatoire Hommes-Milieu du Pays de Bitche et doit permettre de mieux comprendre et identifier les facteurs qui vont influer sur l'abondance des tiques et des pathogènes qu'elles contiennent.
Une projection sur grand écran a eu lieu ce mercredi soir à Wölflin-les-Sarreguemines pour le match de l'Euro Portugal-France. La soirée était organisée par le foyer socio-éducatif de la commune. Le but était de recréer un lien social en permettant aux gens de se retrouver pour suivre le match à la Grange Metzger. Chaque équipe du SMUR doit être composée d'une aide-soignante, d'un infirmier et d'un médecin. Dans notre secteur, on compte 2 départs de ce service mobile d'urgence et de réanimation à Sarreguemines et à Bitche. Idéalement, chaque service doit se trouver à moins de 20 minutes de chaque habitant en France. L'objectif est la proximité avec la population pour soigner rapidement et sauver des vies. C'est une action coup de poing qu'a organisée la CFDT mineure. Ils ont décidé de se rassembler à proximité du Conseil des prud'hommes de Forbach. Sont en jeu 2 choses, l'examen du dossier du 728e mineur dans le cadre du préjudice d'anxiété et toujours dans ce même combat, le non-versement des indemnités par l'agent judiciaire de l'État à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai. L'épreuve de philosophie a eu lieu jeudi 17 juin, mais qu'en est-il des corrections des copies ? L'époque des copies déposées et récupérées par les professeurs est apparemment révolue. Les compositions des élèves ont été numérisées et les professeurs doivent les corriger directement sur l'ordinateur. Certains ont du mal, d'autres ont eu des copies bâclées en raison du contrôle continu prédominant en cas de mauvaise note. La grogne est faible dans l'académie Nancy-Metz, ça n'est en revanche pas le cas dans celle de Grenoble et d'Aix-Marseille. Ce samedi, la ville de Forbach fêtait la fête de la musique avec un peu d'avance. L'occasion pour le 105 dB de fêter sa réouverture, au programme de la musique pop-rock, mais également du jazz. La pataterie de Forbach était également dans l'ambiance de la fête de la musique, avec en concert le groupe OK Babies. Au Gouvy, ce lundi, le public s'est déplacé en nombre pour célébrer la fête de la musique. Un public toujours aussi présent, comme si rien n'avait changé depuis mars 2020. Des airs de retour à la normale pour cette soirée lors de laquelle 3 groupes se sont succédés sur scène, l'occasion après cette période difficile pour les artistes de mettre en lumière le talent des musiciens du Grand Est, comme par exemple Matzkat, originaire d'Alsace, et tête d'affiche ce lundi soir. C'est une fête de la musique un peu particulière à Forbach. Alors que la ville a préféré annuler les festivités en raison de la crise sanitaire, elle s'est associée à Marina D'Amico et à son école de chant pour proposer un live sur Internet. La soirée a démarré par la signature d'une convention de partenariat entre la ville et l'artiste. Dès la prochaine rentrée, Marina D'Amico quittera Sarreguemines pour installer son école de chant à Forbach. La ville souhaite ainsi étoffer son offre culturelle. Depuis un mois, Madame Clam, professeure d'éducation musicale et de chant choral, a préparé pendant les cours avec chaque classe ce projet commun de percussion corporelle. Et c'est le jour J qu'ils ont mis en commun leur travail au grand complet avec pas moins de 250 élèves. Synchronisés après quelques répétitions, ils ont relevé le défi avec succès, tous en chœur. L'éducation des enfants aux différentes problématiques écologiques dès le plus jeune âge est primordiale pour le CIDEM qui, comme chaque année, a organisé son concours pédagogique baptisé pour l'édition 2020-2021 Papier Crayon. Le concours a connu un grand succès et une vingtaine de classes élémentaires de toute la Moselle ont tenu à participer en proposant au choix un livre animé ou la maquette d'une ville du futur écologique. Plus de 5500 mètres d'activités sont proposés à l'intérieur du complexe Bifun Park. Bowling, laser game, escalade, trampoline, réalité virtuelle, il y en a pour tous les goûts. Anciennement Airtrix, la direction a apporté quelques améliorations au parc. À la recherche d'une nouvelle identité, la tarification a été revue à la baisse afin de permettre aux familles et aux plus jeunes de se divertir. Dans l'actualité, impossible de passer à côté de l'Euro de football. Aujourd'hui, dans sa rubrique Vue sur le web, Marie-Morgane Pires s'intéresse donc au ballon rond et plus particulièrement à la page Le 4-4-2 sur Facebook et sur Instagram. Elle compte plus de 40 000 abonnés et elle est gérée par un Sarregueminois. Regardez. Bon, je crois que je serai plus efficace dans mon bureau. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Cette semaine, on va parler foot. Et oui, vous ne pourrez décidément pas y échapper. Je voulais profiter de l'Euro pour vous présenter une page 100% dédiée au football, le 4-4-2. Elle a été créée en 2017 par Alex Missler qui vient de Sarreguemines. Alors même si vous suivez peu le football comme moi, ça peut quand même vous intéresser car il crée des publications vraiment très drôles liées à l'actu. Et il les relie parfois même au secteur comme celle-ci avec Dimitri Payet.
Et désolé pour les supporters du PSG, mais c'était encore l'occasion pour Alex de mettre en avant des équipes du coin. Chaque jour, vous pouvez découvrir de nouvelles publications sur Facebook et sur Instagram. Alex profite souvent d'être posé devant les matchs de foot pour mettre en ligne du contenu. Il a beaucoup d'imagination et beaucoup d'humour. La preuve quand il a annoncé que Neymar serait à l'affiche du prochain film Astérix et Obélix. C'est d'ailleurs l'une des publications qui a rencontré le plus de succès avec plus de 10 000 likes sur Instagram. Et évidemment, en ce moment, la majorité des publications tournent autour de l'euro. Alex est super actif sur les réseaux, je vous invite donc à suivre le 442 sur Facebook et sur Instagram, et il a aussi un compte Twitter. Bon allez, moi je vous laisse, je crois que j'ai besoin encore d'un peu d'entraînement. Ouais bon, c'est toujours pas gagné, allez, à la semaine prochaine. Mosaïque Cristal est aussi très active sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre l'actualité locale sur notre page Facebook, YouTube, notre site internet ou encore notre profil Instagram. Profitez bien de votre week-end et à très vite.